C'est le podcast du pouvoir d'achat, épisode inédit. Quels sont les meilleurs placements pour préserver votre épargne familiale en 2021? Bienvenue sur www.paef.live, le podcast du pouvoir d'achat et de conseils anti-crise. En période de crise, je vous conseille de revoir vos positions en matière de placement pour préserver votre patrimoine familial. Personne n'a vu venir la crise sanitaire, donc personne n'a pu prévoir ce qui se passe ou ce qui allait se passer. Donc vous avez déjà placé votre épargne, votre investissement est-il optimisé? Votre patrimoine est-il exposé aux aléas de la crise? Que vous soyez un épargnant prudent, cherchant la sécurité, ou un épargnant équilibré, alliant à la fois sécurité ou performance, ou un épargnant dynamique, appétant au risque, aujourd'hui, il faut absolument vérifier et revoir vos positions. Donc, vous avez intérêt justement à faire un bilan de votre épargne et de vous poser la question de savoir quels sont les meilleurs placements en 2021, quelles positions adopter en cas de crise, quelles sont les fausses bonnes idées pour votre épargne familiale. Alors, je vais partager avec vous quelques statistiques qui vont vous servir pour piloter votre épargne. Alors, selon l'autorité des marchés financiers, l'AMF, il y a eu en 2020 plus de 150 000 nouveaux épargnants qui ont ouvert ce qu'on appelle un compte titre. Il y a eu plus de 170% de souscription à des solutions de crypto-monnaie. C'est 10 fois plus que l'or. L'or qui est considéré comme étant une valeur refuge. Alors, il y a eu 7 milliards investis sur l'assurance vie. Plus de 20% sont dédiés à des fonds immobiliers. Donc, une incertitude entraîne également une ruée vers les livrets d'épargne habituels, donc comme les livrets A. Alors, il y a eu plus de 442 milliards qui sont collectés sur le livret A, le LDD. Alors, il faut savoir aussi que l'inflation en 2021 est prévue à 0,5%. On va voir plus tard pourquoi cette inflation va nous permettre de bien arbitrer notre épargne. Alors, 15%, il y a eu un bond de 15% des impayés selon l'Agence nationale ANIL, en fait, chez les particuliers. Et je vais aussi voir avec vous quelques statistiques de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière qui a analysé, en fait, des produits sur 15 ans. Alors, vous avez déjà entendu parler, par exemple, des SCPI. C'est ce qu'on appelle de l'immobilier papier. Alors, sur 15 ans, entre 2003 et 2018, il y a eu un rendement moyen de 8,1%. L'or, 8%. Les actions, 6,5%. Les SICAV, 1,2%. L'assurance vie, 3,2%. Et les obligations, 3%. Alors, que traduisent ces chiffres? Ces chiffres traduisent tout simplement que 39% des Français se ruent vers l'assurance vie en euros. 24% des Français préfèrent les livrets d'épargne. Il y a 15% donc des Français qui laissent dormir en fait de l'argent sur leur compte. Il y a aussi 9% des Français qui investissent en fait en actions. Et il y a également 9% des Français qui investissent non seulement dans une assurance vie, mais qui vont aussi également investir dans ce qu'on appelle des fonds, des unités de compte. Et puis 3% des Français investissent dans des obligations. Donc si on regarde aujourd'hui, pratiquement la moitié des Français préfère l'assurance vie, l'autre quart préfère bien sûr les livrets d'épargne, et puis l'autre quart préfère justement ce qu'on appelle des fonds ou des titres avec une prise de risque. Alors maintenant, après avoir eu toutes ces statistiques, où faut-il placer son argent? Alors, il faut savoir, dans un premier temps, que les livrets d'épargne réglementés, LDD, livret A, le LEP, ce sont des livrets qui sont réglementés. Ce sont des livrets qui ne représentent pas en fait une prise de risque puisque les fonds sont sécurisés. Il faut savoir que hormis la crise, donc qui a constaté en fait une ruée vers le livret A, vers le LDD, donc en fait les Français investissent de moins en moins sur les livrets puisque le taux de rémunération aujourd'hui des livrets A et du LDD sont de 0,5%, le LEP il est à 1% et le gouvernement envisage de ne pas les augmenter. Donc ces livrets-là ne remplissent qu'un rôle, c'est tout simplement à vous octroyer de l'argent à côté, à avoir ce qu'on appelle une épargne de précaution en cas de crise, et il est recommandé de ne pas dépasser plus de 4 mois de revenus à placer sur ces livrets d'épargne de précaution. Mais sachez qu'il existe d'autres livrets non réglementés, donc qui sont
les comptes sur livret ou des comptes à terme ou d'autres livrets purement bancaires, attention, dans ces livrets-là, les intérêts sont fiscalisés, sont soumis en fait à la fiscalité à la fois sur les prélèvements sociaux de 17,2, mais aussi à l'imposition sur le revenu. Donc attention, donc aujourd'hui, si vous avez à garder juste de l'argent de côté, à ne pas le placer pour une prise de risque, privilégiez les livrets réglementés comme le livret A, le LDDS ou le LEP pour ceux qui en sont éligibles. Maintenant, je vais vous parler d'un autre placement méconnu du grand public. Donc, ce sont ce qu'on appelle des parts sociales, en fait, ce qu'on appelle des titres mutualistes. Donc, si vous êtes dans une banque mutualiste ou chez un assureur mutualiste, il est possible de souscrire à des parts et ces parts, en fait, il n'y a pas vraiment de risque de perte, en fait, sur ces parts puisque c'est votre assureur ou c'est votre banque habituelle, en fait, qui vous en propose. Attention, donc, en dehors des livrets réglementés, il faut voir si la fiscalité, si l'imposition sur les plus-values sont en accord avec ce que vous attendez, à savoir que les parts mutualistes, c'est la même fiscalité que les dividendes. Alors, j'allais venir parce que vous avez sûrement, vous, ce qu'on appelle un CEL, un compte épargne logement. Donc, à savoir que son rendement aujourd'hui, il est quasiment de 0,17%. Donc, ce qu'on appelle le rendement net. Un conseil, fermez-le et versez l'argent sur soit votre plan épargne logement, soit sur les livrets de précaution. Attention, donc ceux qui détiennent des anciens PEL, donc sachez que ce sont des pépites et sûrement veillez à vérifier si vous l'avez ouvert en fait en 2016 avec une date plus ultérieure. Donc ce sont des pépites aujourd'hui. Sachez qu'il est inconcevable de parler de meilleur placement en 2021 si on ne parle pas du placement préféré des Français. Alors, l'assurance vie. Donc, sachez que l'assurance vie, bien sûr, l'année 2020 a été une année de décollecte parce que les Français avaient besoin d'avoir des liquidités à côté. Mais contrairement aux livrets réglementés et non réglementés, l'assurance vie, ce n'est pas un placement à court terme. En fait, c'est un placement à moyen long terme, c'est-à-dire à horizon minimum en fait, de 2 ans, voire plus. Et dans l'assurance vie, il y a deux tendances qui se dégagent. Il y a ce qu'on appelle l'assurance vie avec une enveloppe à 100% en euros qui est sécurisée. Et puis, il y a ce qu'on appelle les enveloppes qui sont diversifiées. Sachez que pour les enveloppes en euros, il faut s'attendre à une chute et même dans les années à venir, en fait, des fonds euros et les rendements vont rester proches de 0,5%. Donc, ça vous rappelle rien tout ça? C'est le livret A. Donc, aujourd'hui, une vie, en comptant les droits d'entrée et les rendements qui chutent, on se retrouve avec des rendements donc alignés sur le livret A si c'est une assurance vie à 100% en euros. Donc légitimement la question de l'intérêt de conserver 100% en fait de son fonds en fait en euros se pose. Donc à quoi il sert aujourd'hui en fait, à savoir qu'il y a non seulement des frais d'entrée et de droits de gestion, d'où l'intérêt d'aller chercher en fait à diversifier de cela. Donc mon conseil, donc si vous avez une assurance vie 100% en euros, pivotez, réduisez votre part d'euros et pourquoi pas ne pas envisager par exemple en fait votre épargne vers ce qu'on appelle un plan épargne retraite individuelle, le fameux PERIN, pour dynamiser et bénéficier à la fois d'une réduction d'impôts. Sachez qu'il y a eu 670 000 plans épargne retraite individuelle, les PERIN ouverts en 2020. Donc, ce qui représente 7,8 milliards d'euros. Alors, c'est un nouveau produit qui est sur le marché, pas très connu, mais qui offre à la fois l'avantage de déduire les cotisations sur votre feuille d'impôt, mais aussi de vous constituer, en fait, de l'épargne pour la retraite. Donc, vous avez sans doute entendu parler aussi qu'on appelle du fameux crowdfunding, ce qu'on appelle du financement participatif. Alors, donc, le financement participatif se fait également via des plateformes. En fait, il y a du financement participatif, que ça soit pour des plateformes de crédit ou que ça soit, donc, dans le domaine de l'immobilier. Dans le domaine du crédit, donc, en fait, c'est le crédit aux énergies renouvelables. En fait, vous allez être prêteur auprès d'acteurs qui souhaiteraient investir dans les énergies renouvelables. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, le financement vert a le vent en poupe. Donc, c'est l'occasion, en fait, de vous y lancer, mais il y a aussi donc ceux qui investissent en fait dans l'immobilier, projet immobilier en fait via cette plateforme. Alors aujourd'hui, les rendements autour des plateformes de crowdfunding sont autour bien sûr en fait de 5%. Il faut noter qu'il y a une prise de risque élevée et aussi une perte de capital. Donc il faut savoir que l'horizon de placement conseillé sur ces placements sont de 5 ans. Donc il est également possible. Donc, par la même occasion qu'on va faire, en fait, ce qu'on appelle de financement dans le crowdfunding pour des prêts aux énergies renouvelables, vous pouvez en faire aussi pour des prêts à des promoteurs qui cherchent, en fait, à investir dans l'immobilier avec un rendement entre 5 jusqu'à 12%. Donc, soyez vigilants parce que aujourd'hui, en fait, plus le rendement est élevé, plus il y a un risque de perte de capital. Donc,
Et aujourd'hui, l'immobilier à travers cette plateforme a représenté 9,3%. Donc quand on parle de placement, ça va de pair avec aussi ce qu'on appelle du placement dans de l'immobilier physique, dans de la pierre palpable physique en fait. Donc là-dessus aussi, il faut être sélectif. Il faut noter qu'en France, il manque de logements. Il y a une tension immobilière. Rien qu'en 2020, il a manqué 36 000 logements. Attention, la crise a accentué peut-être aussi les loyers impayés et la vacance locative. Donc si vous êtes patient, donc c'est un placement avec un horizon de 10 ans. Donc la pierre dans l'ancien reste un bon placement, surtout que le plan de relance en fait a permis d'inclure à la fois les aides à la rénovation énergétique, mais aussi avec ma prime rénov. Donc c'est un placement qui intéresse de plus en plus les Français, et il faut pas oublier que quand on investit, que ce soit en résidence principale ou en résidence locative, ce n'est pas du tout la même chose. En résidence locative, il faut tenir compte en fait de la vacance, il faut tenir compte aussi, donc bien sûr, du lieu géographique. Donc pour ceux qui ne veulent pas faire de l'immobilier papier, l'immobilier en fait physique, la pierre en fait dure, sachez que il est possible d'investir dans ce qu'on appelle de l'immobilier neuf. En fait, neuf, c'est-à-dire un placement réservé, pas qu'aux familles en fait riches, mais c'est ça un placement qui est réservé à des familles qui veulent à la fois trouver une réduction d'impôts. Alors, pour savoir si c'est intéressant ou pas, si votre famille ne paye pas plus de 400 € par mois d'impôts, donc investir dans l'immobilier neuf avec un dispositif Pinel, ce n'est pas intéressant. Donc, il faut s'engager sur un horizon minimum de 6 ans. Alors, pour les allergiques au neuf, vous avez surtout entendu parler, en fait, des nouveaux dispositifs. C'est le dispositif de Normandie où on permet justement d'avoir une réduction d'impôt en investissant dans un logement ancien avec minimum 25% de travaux. Donc, aujourd'hui, l'immobilier, vous avez l'immobilier physique, la pierre, vous avez la pierre, en fait, papier, et dans la pierre papier, vous avez la possibilité, bien sûr, d'investir soit dans le neuf, soit, bien sûr, d'investir, en fait, dans d'autres types de placements que je vais ici en parler. C'est ce qu'on appelle, en fait, les SCPI. En fait, les SCPI dans l'immobilier papier. Là, au lieu d'acheter carrément une maison, donc là, vous achetez sur papier, en fait, ce qu'on appelle des parts. Et justement, en prenant ces parts, vous avez, c'est un placement à long terme, en fait, vous avez des possibilités d'avoir des rendements jusqu'à 10%. À savoir, bien sûr que l'immobilier papier, où il y a aussi une bonne nouvelle, vous avez la possibilité d'investir soit dans ce qu'on appelle des SCI ou faire ce qu'on appelle du viager. Alors, pour ceux qui connaissent pas le viager, aujourd'hui, c'est un nouveau placement qui a le vent en poupe depuis quelques années, parce que vous avez la possibilité d'investir dans l'immobilier, donc en signant un contrat avec un vendeur, et ce vendeur vit dans le bien dans l'attente en fait de son décès pour que le bien vous revienne totalement. Alors, c'est un placement-là, ce placement-là plutôt en fait est très encadré, parce que la transaction se fait auprès d'un notaire et où il y a des calculs en fait du niveau de l'espérance de vie qui sont prises en compte. Il faut savoir que l'année dernière, il y a eu par exemple 150 000. Le crowdfunding, en fait, a connu une croissance, en fait, de 5,2% en France je résume, en fait, ces facteurs favorables, il est temps d'investir, en fait, en bourse. Il faut pas négliger la bourse. Donc, pour profiter vraiment des rebonds, donc, je vous conseille de bien diversifier votre portefeuille. À savoir que quand vous investissez en bourse, vous pouvez investir pour des valeurs françaises. Donc, vous pouvez investir pour des valeurs européennes, comme vous pouvez investir sur des valeurs monde. Attention à la volatilité. La bourse, ce n'est pas fait pour, entre guillemets, les cardiaques. Il faut pas y aller avec de l'émotion. Il faut avoir non seulement du sang-froid, et puis il faut avoir un horizon et aussi une stratégie d'investissement progressive pour tirer de la bourse. Donc, pour les plus dynamiques, sachez que aujourd'hui, vous pouvez aussi investir dans ce qu'on appelle les fonds spéculatifs ou les produits spéculatifs. Vous avez l'or, vous avez les bitcoins, ce qu'on entend par la crypto-monnaie, et puis les devises. Donc, attention. Donc, il ne faut pas juste être attiré par les rendements plus élevés, parce qu'il y a un risque plus élevé, en fait, pour perdre, en fait, son capital. Il faut à la fois se faire accompagner, faire son bilan de patrimoine, faire un bilan pour savoir est-ce que vous avez l'épargne de précaution, est-ce que vous avez les moyens d'y
d'y aller parce que puisqu'il y a un risque de perte de capital pour ne pas vous retrouver totalement en fait exposé demain. Donc pour les plus chanceux et qui bénéficient par exemple en fait de l'épargne salariale avec le plan épargne entreprise, sachez qu'il y a des opportunités à saisir. Il y a des opportunités aussi à saisir pour acheter par exemple des actions chez votre employeur. Donc ces opportunités bénéficient aujourd'hui en fait d'une décote, mais attention, il y a des contreparties aussi parce qu'il y a des durées de détention de ces titres. Donc aujourd'hui, pour résumer, donc je vous conseille donc annuellement d'instaurer un bilan annuel de votre épargne et je vous propose bien sûr donc de vous y accompagner pour valider votre stratégie patrimoniale. Il faut aussi instaurer en fait un paradigme, à savoir qu'un placement ne se gère pas automatiquement et ne se gère pas par l'émotion. Donc il faut tenir compte non seulement de ce qu'on appelle votre horizon de placement. Quelle durée acceptez-vous de faire un placement? Est-ce que vous avez besoin d'avoir des fonds disponibles, la liquidité ou pas? Est-ce que votre profil, vous le connaissez, sécuritaire, dynamique, équilibré? Est-ce que aujourd'hui vous souhaitez plutôt la sécurité ou plutôt de la performance? À savoir qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas allier sécurité et très bonne performance. Donc privilégiez surtout d'investir dans la durée, ce qu'on appelle l'investissement progressif, plutôt que d'aller chercher à faire des coups boursiers, ce qui peut parfois se révéler très dangereux. Donc soyez à l'écoute du marché puisque le marché en fait bouge et il y a des conditions qui viennent perturber un petit peu la quiétude en fait des marchés. On a vu avec la crise en fait de la Covid-19. Donc un conseil, donc investissez petit à petit, faites-vous accompagner, mais aussi soyez à l'écoute du marché parce que vous ne pouvez pas laisser cela en fait se gérer automatiquement. N'hésitez pas à écouter l'épisode précédent qui parlait des arnaques. En fait, c'est un épisode où il est important de savoir où on met ses œufs et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans d'autres épisodes. N'hésitez pas à recommander le podcast, mais aussi à en parler en fait autour de vous en allant sur les plateformes telles que YouTube, Spotify pour vous y abonner. Merci et à très bientôt.